pilote qui a monté sur un cargo. On est à la sortie du fameux phare de Martigues. Voilà. Le port de Gilles. Voilà, ça va mieux. C'est tout bien. Enlever le dernier riz qui reste. Ça retient toujours, c'est chiant. J'ai renvoyé toute la toile. On est au près serré et on va pas mal. Hein. CNE 3, toujours. Des fois on monte à CNE 5, CNE 6. Suivant comment le vent donne un peu plus. À 12 nœuds. Voilà, c'est pas mal. C'est même très bien. On est à l'anse de Beaugneux. Bah, pour ceux qui connaissent le coin, ben voilà, la centrale EDF. Il y a l'anse des Lorons derrière là-bas, mais bon, comme il y a un tout petit peu de houle qui vient du sud, ça tape contre les... Enfin ça va, ça va. On a connu bien pire. Voilà. Un bel endroit. Donc hier on a fait ça, hop. Bon, le canal là-haut et l'étang bien sûr, au moteur. Et là on a mouillé à l'anse de Beaugneux. Voilà. Et là ça va, moteur et voile. Voilà, on vient de passer couronne. On est sous voile, très serré. Il n'y a pas beaucoup de vent, je crois qu'il y a, je ne vois même pas de là, il y a 10 nœuds, mais fait 10 moins 5, ça fait divisé par 2, il y a 7 nœuds de vent. Voilà, ça c'est pour une petite précision. Et bien on est parti à l'est finalement, au lieu d'aller à l'ouest, et bien on part à l'est. On devait partir sur l'Espagne et puis finalement on va aller voir où, quoi, je sais pas. Mais quel plaisir! Quel plaisir! Puis ça marche. Cette année, nous avons eu révision de la survie. Et oui, 400 €. Et comme j'ai pas monté ma VHF ASN, que j'ai pas de MMSI et tout le bordel, j'étais obligé d'acheter les fusées. 180 €. Ah ben voilà. Un billet de 600 qui est parti comme qui rigole. Il y a vraiment, c'est de l'arnaque. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est vraiment excessivement cher. 2 fumigènes, 3 feux à main et puis qu'est-ce qu'il y a encore, et 2 parachutes. Ben, ça fait cher. Ça fait cher le fire. Enfin, bon, c'est comme ça. C'est pas autrement. Après voilà, maintenant ce qu'il faudrait, alors parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Nous ça va qu'on va traverser en Corse ou qu'on fait du côtier et puis qu'on se démerde à faire moins de 60 000 quand on est au milieu. Mais si vous êtes à plus de 60 000, il vous faut encore une 450 € de perche, je sais plus, Inmarsat, enfin le truc à la con là, qu'ils ont inventé ça il y a 2 ans, mais n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc l'assistanat à outrance, et moi ça me va plus. Déjà ça m'a jamais allé, mais là c'est vraiment... Si, le truc de bien, voilà, ce que je peux dire, c'est le seul truc qui est vraiment bien aujourd'hui, que j'ai pas. Pour cause, il doit être encore en Thaïlande aux douanes, c'est l'AIS.
La IS, émetteur-récepteur bien sûr, parce que si vous avez qu'un récepteur, ça sert à rien pour les autres. Mais émetteur-récepteur, je trouve que c'est mieux que le radar. On voit les gros bateaux, ils nous voient. Enfin, les gros bateaux nous voient toujours, hein. Avec le radar, ne vous cassez pas la tête, ils nous voient. Après, il ne faut pas oublier de veiller non plus, hein. C'est pas parce que vous avez ces outils qu'il ne faut pas faire attention aux autres. Mais c'est quand même pas mal. Voilà, c'est un des progrès avec le GPS pour moi, pour le bateau, voilà, et les cartes électroniques qui sont vraiment très bien. Pourquoi pas en profiter? Moi j'ai toujours les cartes papier, mais je m'en sers pas. Je sais m'en servir, la règle CRA, j'ai le compas de relèvement, j'ai le compas à pointe, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais faire. Pour certains, ce qui est bien, c'est pour apprendre justement, c'est de passer le permis hauturier. Je répète souvent que pour les voiliers, pour moi, le permis devrait être obligatoire. Maintenant, hein, parce qu'avant, il y avait des petits moteurs, il n'y avait rien, les gens sortaient la voile, il n'y avait pas besoin de permis. Maintenant, vu comment les gens se comportent, le permis est obligatoire. Parce qu'il y en a beaucoup, surtout en Méditerranée, ils sont tous au moteur. La voile, ils ne savent même pas ce que c'est. Et le hauturier, on apprend au moins à faire des relèvements. Et c'est pas mal. Et ça se passe dans n'importe quelle ville. Il suffit de trouver une école qui fait les permis bateau. Et au moins vous êtes tranquille. Vous apprenez des choses, vous êtes en sécurité. Vous verrez, c'est beaucoup mieux après. Mais bon, je le vois comme ça maintenant. Moi j'ai le permis hauturier. Voilà. Je l'ai passé, je faisais du bateau, de la voile et je l'ai passé à Avignon. Vous voyez, alors donc je peux le passer, je peux pas passer. Bon, après mon permis, l'examen, je t'ai passé à Port-la-Nouvelle. Et puis je suis content de l'avoir eu. Il y a des bons trucs. Vous apprenez il y a que des bons trucs. Et j'ai passé moi aussi. Bon, mais vous l'avez maintenant automatiquement le radio restreint. Là. On vient de passer Saucé. C'est juste là. Caraï, qui est beaucoup plus loin, là-bas dans le trou. Et puis nous, on glisse toujours bien. Ça s'en va, mais alors, ça s'en va bien. Hein. Ça file. Après 3 virements de bord, on est en train de passer le Frioul. Et là on tire tout droit sur les goudes. C'est le Frioul derrière. Bon. Mais on va essayer de passer l'île Mer. Et puis, il y a toujours maintenant il y a 16 nœuds de vent. On fait du 7 nœuds 8. 6 nœuds. Et j'ai pris un riz dans le génois. Parce que ça donne 15, 16. Forcément on est entre les îles. Ça fait un peu courant d'air. Mais bon, c'est très bien. Voilà. Notre petite traînée. La mer est hyper belle maintenant. Alors ça, le passage des Goudes, bon, c'est la baie des Singes, je crois. C'est le Cap Croisette en fait. Qu'emprunte pas mal de monde. J'ai vu Pierrot sur une de ses dernières vidéos et passer par là. Coucou à toi. On va vers dans ton coin là-bas, on va au Lec. Mouillé ce soir, l'île de Jaïr. Plane est confondue derrière. Et puis le Riou là-bas. Donc nous on va direct comme ça. Le vent nous amène bien. Ça baisse un petit peu, il y a 9, 9, 8. Ça sent le finish au moteur.
Je sens bien une histoire comme ça. C'est quand même pas mal la couleur. Bec de l'Aigle, la Ciotat. Voilà, donc on a fait... ça fait une bonne heure et demie qu'on est au moteur. Voilà, on est mouillé au deck, à la madrague des decks. Voilà. On est super. T'as passé une bonne nuit? Ça a boulégué un petit peu? Je l'ai dit ce matin. Voilà. Bon, on a 5 nœuds de vent, on marche à 3 nœuds, on est au portant, et puis on va vers la Ciotat, parce qu'on va s'arrêter aux Ambiers comme je disais tout à l'heure. Voilà. 5 nœuds 8 de vent, et on marche à 3 nœuds 6. Bon ratio, ça glisse, super bien. Bon, on est au port des Ambiers, dans le petit port côté est. Maintenant qui est levé, fait la vaisselle. Et moi, je viens de finir mon livre de... Je fais mon livre de bord, en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je remplis ça depuis toujours. Et donc je viens de trouver qu'on était au Grand Prix de Monaco. Hop là. Parce que comme j'ai tout l'historique, voilà. C'est tout l'historique, donc en 2012 on était à Monaco. Voilà, donc quand je vais retrouver des trucs, eh ben, c'est pas mal parce que je sais quand on part, quand on revient. Là c'était mon ancien bateau. Donc le journal a un peu changé. Hein. Je l'ai même tamponné parce que c'était pour l'équivalence à l'époque. Voilà, donc, quand j'ai eu ce bateau, alors l'autre, la photo, je sais pas où elle est. Je dois en avoir, mais où? Voilà, voilà. Donc je remplis tout ça. Tous les jours, enfin quand je navigue, hein, bien sûr. Et puis, donc là c'était de 96 à 2003. Avec Angelita, qui était un bateau en bois, avec bordée croisée. Et on avait fait 3500 nautiques ensemble. Quand même, hein. Là, bon, celui-là. Celui-là, on est toujours avec depuis 2003. Voilà, voilà.